Oh non, non, c'est pas là-bas. C'est que mairie, Fauvette et Prime Vert. Mais Prime Vert que autour de Auchan qui passe. Oui, mais après. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter cette séance du conseil municipal du 6 juillet 2023 en commençant par l'appel nominal. Monsieur Péan. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Madame Cissé. Monsieur Denis. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronel-Las. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Merci pour votre présence. Nous allons commencer cette séance, mais avant cela, je vais vous demander donc de bien vouloir que l'on se lève tous et qu'on puisse observer une minute de silence pour le pompier mort au feu dont l'enterrement avait lieu aujourd'hui. Voilà, on va commencer le conseil municipal par une minute de silence. Je vous remercie. Alors, la nomination du secrétaire de séance, d'une secrétaire de séance, si Madame Lacroix l'accepte. Merci. Alors, nous allons ensuite passer par l'approbation des procès-verbaux des séances du 11 mai et du 9 juin dernier. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Oui, au fait, j'ai des remarques par rapport au procès-verbal, je crois, enfin celui du mois de mai. Tout d'abord, j'ai vu que vous avez omis de mentionner les insultes que vous avez proférées contre moi par rapport à la commémoration. Par contre, vous avez insisté sur ce qu'a dit Monsieur Hamache. Les informations que vous avez écrites ont été déformées d'une manière générale. Il n'a jamais dit qu'il chérissait pas la patrie. Et en plus, vous avez enlevé, enfin il y a des choses qui ont été enlevées. Et puis à la fin, vous avez dit, alors je me rappelle plus dans le PV là parce que j'ai du mal avec la tablette, que j'ai dit que c'était populiste. Non, j'ai dit que la démarche de nous faire chanter la Marseillaise pour arrêter un débat par manque d'arguments de votre part, c'est une démarche populiste. J'aurais pu rajouter de droite ou d'extrême droite, notamment avec la venue de M. Ciotti dernièrement. Je pense que vous êtes dans la même position que lui. Oui, j'insiste, la démarche pour Monsieur Ben Saïd, on reste sur le PV du conseil municipal, donc je vous demande d'être respectueux des institutions et de rester sur le PV du conseil municipal. Je le respecte. Est-ce que vous avez terminé? Non, pas encore. Et donc, en plus, cette phrase-là, quand j'ai dit c'est une démarche populiste, cette phrase-là, je l'ai dit pendant l'interruption de la séance, et vous regardez bien, parce que moi j'ai dit c'est une démarche populiste, et après vous avez dit on reprend le conseil. Donc ça n'avait pas lieu d'être mentionné dans le PV. Merci.
Monsieur Ben Saïd, heureusement que les conseils municipaux sont filmés et donc tout le monde peut voir l'exactitude et l'entièreté des propos. Je viens de Monsieur Ben Saïd, je ne vous ai pas interrompu. Je viens de le visualiser. Je ne vous ai pas interrompu. Non mais on va pas commencer comme ça. Je ne vous ai pas interrompu. Donc arrêtez Je de ne vous ai pas interrompu. Je vous demande d'être respectueux, Monsieur Ben Saïd. Je suis très respectueux. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous demande de rester respectueux. Je ne dis pas que je vous demande de rester respectueux. Le conseil municipal est filmé en intégralité. La ville n'a aucune obligation de retranscrire l'intégralité, mot pour mot, des débats. Ce qui a été retranscrit est l'exacte vérité. Tout est visionnable sur le site de la ville, sur le Facebook de la ville qui retransmet en direct et qui garde l'intégralité des conseils municipaux et vous pouvez le retrouver dans son intégralité. Je conseille à tout le monde de le regarder. Oui, moi aussi. Et donc je mets aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances du 11 mai, du 9 juin dernier. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Les PV sont adoptés. Il n'y a pas de questions diverses. Je passe directement au point sur les informations générales. Donc je vais revenir sur les informations sur les événements qui ont frappé notre ville et évidemment toute la France, en reprenant un peu ce qui s'est passé pour informer toute la population des différentes difficultés que nous avons traversées malheureusement. La première nuit, nous avons subi le caillassage de l'école maternelle Chénier avec des dégâts importants sur les vitres. La deuxième nuit qui était terrible, nous avons subi l'incendie de l'ensemble des voitures de la police municipale, de la médiathèque également, du service logement qui est totalement ravagé, de la mission locale, de la Séminoc également qui a subi des dégâts. C'était une nuit absolument affreuse et tous ceux qui l'ont vécu s'en souviendront très longtemps. La troisième nuit, nous avons subi le pillage et l'incendie de nombreux magasins, notamment des Fauvettes, de la banque, de plusieurs banques qui ont été dégradées, du Super U, du tabac, de l'opticien qui ont été pillés et incendiés. La Poste également qui a subi d'importants dégâts, avec des dégradations également du marché et de toutes nos installations du marché, enfin d'une partie des installations du marché. La quatrième nuit, quant à elle, a été marquée notamment par le jet de cocktails Molotov sur le commissariat de la ville. Et les nuits suivantes ont quand même été émaillées par des importants faits très graves, mais d'importance moins importante, enfin de moins grave. Nous avons donc pendant toutes ces soirées-là eu la chance, et je tiens sincèrement à les remercier vraiment du fond du cœur, des agents municipaux remarquables qui ont fait preuve de beaucoup de courage, d'amour pour la ville et pour le service public, qui se sont mobilisés pour veiller avec les élus également, que je tiens à remercier, celles et ceux qui étaient présents toutes ces soirées-là, quand on veillait jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin, en reprenant la journée à 8 heures, en allant travailler. C'est des moments qui marquent et qui montrent aussi qu'on peut ensemble lutter de manière exemplaire, républicaine pour les institutions. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Je tiens évidemment à remercier particulièrement les effectifs de police nationale, de la police municipale qui a été éprouvée. La police nationale a été engagée très rapidement et partout, de manière extrêmement violente, sur ces attaques qui n'étaient pas préparées, en tout cas dans cette envergure qui n'était pas prévisible. Les pompiers qui ont été au feu, qui ont été très courageux, qui sont intervenus parfois sous les jets de projectiles, sur les menaces, les insultes. Ça a été extrêmement compliqué et l'un d'entre eux, je le disais au début, est mort au feu il y a quelques jours maintenant. J'ai une pensée évidemment pour toutes celles et ceux qui sont frappés, notamment les commerçants qui ont subi des dégâts incompréhensibles. Quand on voit tous ces services publics qui sont lourdement endommagés, plein de questions viennent à l'esprit et j'espère que dans les jours, dans les mois à venir, nous aurons en tout cas la possibilité d'y répondre. Le petit point sur le couvre-feu qui a été efficace puisque il est levé demain matin à 6 heures. Il a été efficace puisque cela permettait notamment
aux forces de police d'interpeller les groupes qui commençaient à se constituer. Ça nous a été rappelé par l'ensemble des forces de police. On a été la deuxième ville de France à le mettre en place, donc c'était une décision qu'il fallait prendre. On l'a prise. On a fait preuve de réactivité, et donc voilà, j'espère que tous ces dramatiques moments sont derrière nous. Le marché, quant à lui, reprendra samedi, si malgré les dégradations subies, en espérant qu'il n'y en ait pas davantage. Et donc dans ce cadre-là, nous avons notamment eu des visites sur place, donc de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui soutiendra tant les collectivités que les commerçants. Nous attendons une délibération du Conseil métropolitain. Madame la première adjointe est conseillère métropolitaine dans les prochains jours. Nous avons eu la visite du préfet de la Seine-Saint-Denis également, qui est venu nous témoigner de son soutien. Et il y a à peine 2 heures, nous avons eu également la visite du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui était présent. Et nous avons visité notamment la mission locale, les locaux de la police municipale, du service logement qui sont ravagés. Nous avons des contacts évidemment pris avec la métropole du Grand Paris, la région, l'État pour l'accompagnement, et donc nous allons évidemment nous attacher à reconstruire le plus vite possible les bâtiments. Il va falloir qu'on reconstruise aussi les esprits, certains, dans ce contexte difficile, et nous allons le faire dans les meilleurs délais. Alors nos services publics sont impactés, lourdement impactés. Le service logement ne pourra pas rouvrir avant au moins le mois de septembre, donc il faut qu'on sauve les dossiers qui peuvent encore l'être. D'autres doivent être décontaminés, certains ont brûlé évidemment. La médiathèque, elle aussi, a été lourdement endommagée. Je rappelle que c'est une ludomédiathèque, donc avec notamment des jeux pour les tout petits. Donc là aussi, une décontamination de chaque pièce, de chaque jeu qui s'impose. Donc c'est extrêmement compliqué, mais nous le ferons. En tout cas, je tenais également à remercier les centaines de Nocéens qui étaient présents à notre appel à la manifestation contre ce type de violence. C'était un moment fort, symbolique, solennel, et de très nombreux Nocéens étaient venus pour ce témoignage d'affection et de soutien aussi à tous les agents municipaux, les élus, les policiers nationaux, municipaux, et les pompiers, les soignants qui ont tous été mobilisés. Voilà pour ces temps compliqués. Madame Amozig, je vous passe la parole pour la convention temporaire pour l'accueil des enfants à la crèche de Villévrard. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, je peux juste aussi remercier, si vous le permettez. Je peux dire un mot ? Je vous en prie. Oui, écoutez, nous tenons également, notre groupe, à remercier aussi bien les employés de la ville, les policiers, aussi bien la police municipale que nationale, les sapeurs-pompiers et aussi les Nocéens pour leur patience. Nous avons une pensée pour la famille de Naël, et nous aurions aimé, en tant que groupe, d'être associés pour toutes les décisions que vous avez prises, que ce soit pour le couvre-feu, que ce soit pour toutes les actions. Comme je l'ai dit à quelques-uns de vos collègues, ça aurait été avec grand plaisir de vous aider pour les patrouilles. Merci. Madame Amozig. Oui, donc convention temporaire pour l'accueil des enfants à la crèche de l'EPS de Villévrard. Donc, monsieur le maire a engagé des discussions en vue d'augmenter le nombre de places en crèche qui peuvent être mises à la disposition des Nocéens. Une première convention avait été signée en septembre 2022, qui avait donc permis d'accueillir en urgence des familles, puisqu'il y avait eu donc ce souci d'accueil en raison d'un retard de livraison du fil d'Ariane. La directrice de l'EPS a donc accepté de répondre à cette demande, et donc la présente convention précise donc les modalités qui vont être mises en place pour, on va dire, 6 places à la crèche de l'EPS, au profit des enfants de Neuilly-sur-Marne, bien sûr. La convention va rentrer en vigueur à compter du 1er septembre 2023, et les enfants pourront donc être accueillis à cette date. Et il est convenu que la ville ne sera pas facturée pour la réservation des places, dont le coût moyen annuel est estimé à 12 000 € par place. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention temporaire relative à l'accueil des enfants de Neuilly-sur-Marne à la crèche de l'EPS de Villévrard. Les élus sont invités à délibérer. Madame Amozig, je demande aux élus et à moi-même de bien vouloir sortir de la salle pour celles et ceux qui ont un lien avec Villévrard, pour les débats et le vote. Donc je vous demanderai d'animer les débats et de mettre aux voix. Alors,
Nous allons donc passer au vote, si vous le voulez bien. Oui. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Tout le monde vote pour. Très bien. Ben, écoutez, les débats sont terminés. Merci Madame la Première Adjointe. Madame Eftekari, désormais le point numéro 3, la remise des prix dans le cadre des Olympiades. Bonsoir à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne bénéficie d'une subvention de 28 000 € dans le cadre du tableau de programmation 2023 du contrat ville pour la réalisation d'actions dans le quartier prioritaire. Dans ce contexte, la municipalité organise le mercredi 16 août 2023 des Olympiades sportives et culturelles au parc des 33 hectares. Les participants doivent s'inscrire en amont et les enfants devront être accompagnés d'adultes. 12 équipes composées de 6 à 8 personnes participent à ces Olympiades. Les lots seront remis lors d'un temps convivial au parc des 33 hectares comme suit. Une place de cinéma pour tous les participants, une place de speed park pour tous les participants, la mise à disposition d'un terrain de tennis pendant 1 heure pour les 3 premières équipes. Le montant total des lots s'élève à 1 412 €. Il est demandé aux membres du Conseil d'adopter les modalités d'attribution des remises de prix comme proposé ci-dessus. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Eftekari. Y a-t-il des questions, des observations? Bon, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Denis, pour la convention type. Mesdames et messieurs, bonsoir. Par délibération du 14 avril 2023, le Conseil municipal a autorisé la signature d'une convention type d'occupation d'équipements sportifs entre la ville et les associations sportives. Aujourd'hui, il convient de renouveler la dite convention type avec les clubs sportifs locaux. De plus, une convention type sera également étendue pour les associations culturelles pour la saison 2023-2024 qui auraient à utiliser les équipements culturels ou salles polyvalentes de façon régulière. La convention type jointe en annexe détaille également les modalités et conditions de mise à disposition des locaux et du matériel appartenant à la commune. Il est demandé aux membres du Conseil d'approuver les termes des 2 conventions types relatives à l'occupation des équipements sportifs et culturels, de valider les modalités d'utilisation des dites conventions, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions et tout document s'y rapportant. Les élus sont invités à délibérer. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Merci Monsieur Denis. Madame Lacroix, sur le point numéro 5, la garantie d'emprunt à la société Antin Résidence qui est située 29 boulevard du Maréchal Foch. On va vous donner un micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je reprends. La société HLM Antin Résidence va réaliser un programme de 37 logements sociaux situés 29 boulevard du Maréchal Foch. Pour ce faire, elle a souscrit auprès de la Caisse de dépôt et consignation, CDC, un contrat de prêt d'un montant de plus de 5 800 000 €. Antin Résidence sollicite donc la garantie de cet emprunt par la commune en contrepartie de la réservation de 8 logements. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'accorder sa garantie pour le remboursement des emprunts mentionnés et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de réservation de logements, à intervenir avec Antin Résidence ainsi que tous les documents s'y rapportant. Les élus, sont invités à délibérer. Merci Madame Lacroix. Alors, une petite coquille, c'est à réaliser et pas va réaliser, parce que c'est déjà terminé. On l'a visité il y a peu de temps, donc c'est d'ailleurs de très bonnes factures. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions?
Unanimité, je vous remercie. Je prends la délibération de Madame Martenot, donc c'est exactement la même chose. Et donc c'est dans le cadre de l'opération de réhabilitation par la société I3F, donc de 55 logements qui sont situés au 1 et 2 allées de la Fraternité, pour 1 769 000 €. Et donc il est proposé, donc là aussi, d'avoir la garantie d'emprunt et d'avoir 20% donc du volume de logement de l'opération. Donc c'est le volume classique du contingent. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'accorder sa garantie d'emprunt pour le remboursement des emprunts et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de réservation de logement à intervenir avec Immobilière 3F, ainsi que tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame Lacroix, on poursuit, pareil, un avenant de réaménagement de la garantie d'emprunt à CDC Habitat. La société HLM CDC Habitat Social a négocié avec la Caisse de dépôt et consignation le réaménagement de certains prêts, initialement garantis par la ville de Neuilly-sur-Marne selon de nouvelles caractéristiques financières présentées. Ce réaménagement consiste à prolonger de 3 ans la durée de remboursement des emprunts concernés afin de permettre à la société de dégager des marges de manœuvre financières. C'est pourquoi CDC Habitat sollicite le réaménagement de la garantie d'emprunt accordée par la ville pour 4 prêts totalisant plus de 2 203 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'accorder le réaménagement des garanties ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Lacroix. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Bon, c'est un conseil municipal un peu technique, hein. Pardonnez l'assistance. Alors je vois qu'il y a de très jeunes personnes dans l'assistance que je salue et bravo à vous d'être là. C'est vraiment une très belle démarche de votre part. Je tenais à vous le dire. Je vous vois d'ici assis bien sage et à l'écoute. On essaie d'expliciter au maximum. Alors le point suivant, donc c'est l'approbation du protocole d'accord bipartite avec Grand Paris Grand Est, donc pour le NPNRU. En quoi ça consiste? C'est simplement le protocole qui permet de réaliser les travaux sur le quartier Valcoto-Fauvette. Donc c'est un grand programme de rénovation urbaine que nous avons, dans lequel nous sommes engagés et sur lequel nous travaillons depuis 3 ans pour ce qui nous concerne. Et donc la compétence pour le renouvellement urbain, donc pour la transformation du quartier Valcoto-Fauvette, est passée au territoire. Le territoire, donc c'est le regroupement des 14 villes du sud de la Seine-Saint-Denis qui va de Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Gournay et qui remonte jusqu'à Clichy-Montfermeil. Donc nous sommes dans un même ensemble qui s'appelle le territoire Grand Paris Grand Est. Et donc on a passé une délibération au Conseil de territoire du 16 novembre 2021 qui affirme le principe de neutralité financière pour l'EPT, pour le territoire. Donc ça veut dire que l'EPT ne paye rien et ne fait que boîte d'enregistrement plus ou moins de nos opérations, en tout cas intermédiaires, même si nous avons des agents de grande qualité à l'EPT qui travaillent dessus. Et donc le présent protocole qui est proposé détaille les engagements financiers pris d'un commun accord avec la ville sur les lignes d'opération à venir, les conditions dans lesquelles l'EPT assure la maîtrise d'ouvrage des études générales et spécifiques relatives à chaque quartier, les conditions dans lesquelles l'EPT assure la maîtrise d'ouvrage des opérations, les modalités de rétrocession future et de remise en gestion des ouvrages à la ville et les dispositions prévues pour alerter la ville en cas d'évolution du projet avec des incidences financières. Et donc il est proposé donc d'approuver le protocole bipartite entre la ville et l'EPT. D'ailleurs, je pense que ça passera au prochain conseil de territoire qui aura lieu le 11 juillet prochain et d'autoriser donc moi-même ou mon représentant à signer le présent protocole. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, en fait, c'est une question, elle n'est pas technique. Je voulais juste savoir, là vous avez parlé des travaux, je veux juste avoir une idée. Est-ce que vous savez quand les travaux vont débuter? Et surtout,
l'état des lieux par rapport au relogement des locataires actuels du 4 rue du Berry. Alors, les travaux débuteront en 2024 et le relogement a déjà eu lieu parce que nous nous y attelons. Plus de 40% du relogement a déjà eu lieu. Et donc, nous continuons, nous mettons la pression sur l'ensemble des bailleurs parce qu'évidemment, le relogement ne s'effectue pas uniquement sur la ville de Neuilly-sur-Marne, mais sur tout le territoire. Justement, en fait, le relogement, là, pour les personnes, là, vous dites 40%, il reste 60%. Oui, et un peu moins. Enfin bref, il reste plus de 50%. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent plus être là d'ici début 2024 ou courant 2024, oui, on va pas commencer les travaux alors que les gens sont dans le. Je l'ai compris, mais c'est eux qui angoissent un peu, donc c'est. Non, mais ils sont en contact avec la cellule de relogement de Batigère et donc c'est avec la cellule, donc notamment la mousse de Batigère que cela est vu et donc il y a un accompagnement social de la part de tout le monde et on est en lien avec les habitants. N'hésitez pas, habitants du 4 rue du Berry et des autres adresses concernées, à venir nous voir si besoin. Pas d'autres questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Slimani pour la convention avec le CJF et le CIPEREC pour les certificats d'économie d'énergie pour 2022-2025. Bonsoir. Le dispositif des certificats d'économie d'énergie, CEE, a pour objectif d'accélérer la transition énergétique et d'inciter l'ensemble des acteurs économiques à réaliser des actions d'efficacité énergétique. Ainsi, les fournisseurs d'énergie appelés obligés sont contraints à favoriser des économies d'énergie auprès de leurs clients, particuliers, professionnels ou collectivités, en finançant directement des travaux d'économie d'énergie ou en achetant des CEE, qui sont des certificats remis par les pouvoirs publics en contrepartie de la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Le projet de rénovation énergétique de la patinoire permet de générer des CEE qui vont pouvoir être rachetés par un obligé. Le rachat ne pouvant pas se faire en dessous d'un certain seuil, les syndicats d'énergie SIGEIF et CIPEREC proposent aux villes une convention qui permet d'agréger les CEE dans les villes pour atteindre le seuil minimum qui permettra de les revendre. Ainsi, il est dans l'intérêt de la ville de Neuilly-sur-Marne de signer cette convention d'habilitation tripartite afin de valoriser les certificats d'économie d'énergie qu'elle obtiendra suite aux travaux de rénovation énergétique menés sur la patinoire et sur l'ensemble de ses bâtiments publics. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention d'habilitation tripartite proposé entre le SIGEIF et le CIPEREC et les bénéficiaires éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie joint en annexe. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer et à exécuter la convention d'habilitation tripartite entre le SIGEIF et CIPEREC et la collectivité au dispositif des certificats d'économie d'énergie ainsi que leur éventuel avenant. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Slimani, c'est très technique. Navré de cela. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Bon, unanimité. En fait, c'est simplement pour avoir les droits en fait les certificats d'économie d'énergie, ce qui nous permet de bénéficier de retours de fonds compte tenu des travaux qui sont faits pour la rénovation énergétique et l'économie d'énergie. Je fais une parenthèse pour évoquer un peu ce qu'on a mis dans le magazine municipal. Bravo à tous les Nocéens qui ont participé à l'effort collectif et qui ont consenti sur les économies d'énergie. Le gouvernement avait fixé un objectif de réduction des consommations de 10% suite à la crise énergétique. À Neuilly-sur-Marne, nous avons réussi à baisser nos consommations de 17%. Ça a été un effort douloureux, mais nous y sommes parvenus, donc nous poursuivons évidemment. Merci à toutes et à tous. Le point suivant qui est pour Monsieur Lepont, donc le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et notamment l'argent reçu de la région en 2022.
Bonsoir à tous. Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France 2022. La commune reçoit chaque année une dotation provenant d'un fonds de solidarité alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes les plus riches de la région Île-de-France. Le conseil municipal doit être informé des actions entreprises. Pour 2022, la dotation s'élève à 3 506 394 € pour être précis, qui vous est détaillé en annexe. Il est demandé aux élus de prendre acte de cette communication. Merci, Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Eh bien, nous prenons acte. Nous prenons acte. Merci. Vous gardez la parole pour le point numéro 11, la décision modificative du budget du centre équestre. Il est nécessaire d'inscrire les crédits suivants permettant de payer la carte grise d'un véhicule utile au transport des chevaux. Et par ailleurs, le comité départemental d'équitation va octroyer à chaque club du département une aide de 2 000 € pour financer l'achat d'équipements. Il convient donc de procéder aux inscriptions telles que définies également en annexe. Il est demandé à l'Assemblée d'adopter la présente décision modificative numéro 2, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Les élus sont invités à délibérer. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires? Oui. Ok. Alors, le point suivant, Madame Page, le renouvellement et l'actualisation du contrat de concession pour la distribution publique d'électricité et la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés sur la commune. Bonsoir à tous. La commune de Neuilly-sur-Marne dispose sur son territoire d'un réseau public de distribution d'électricité qui fait partie de la zone de desserte exclusive d'Enedis. Le contrat de concession pour cette distribution publique d'électricité a été signé en 1996. Il est arrivé à échéance. Son renouvellement est donc nécessaire et il se fera puisque Enedis a le monopole au profit d'Enedis et également de EDF. Donc ces deux partenaires assureront respectivement les missions suivantes: le développement et l'exploitation du réseau public de distribution, qui consiste en fait qui concerne tout ce qui est relatif au réseau sous la chaussée. Et par ailleurs, donc EDF assurera la mission relative à la fourniture d'énergie, qui consiste à assurer aux Nocéens qui en feront la demande de se raccorder à ce réseau de distribution, donc de leur faire bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité dans les conditions prévues par l'article L333-7 du Code de l'énergie. Le cahier des charges proposé, qui est issu d'un accord national conclu entre le FNCCR, France Urbaine, Enedis et EDF, présente pour la ville de Neuilly-sur-Marne les bénéfices suivants: une nouvelle formule de calcul de la redevance de concession plus avantageuse qui permet de passer d'une redevance annuelle de 4 000 € à 18 000 €, une vision pluriannuelle des investissements d'Enedis sur le réseau de la concession grâce à un schéma directeur des investissements sur la durée de la concession et également à des programmes pluriannuels d'investissement sur des durées quinquennales. Également une base contractuelle pour mettre en œuvre des actions dans la transition énergétique, donc des actions de mobilité électrique, sur les énergies renouvelables, de lutte contre la précarité et de mise à disposition de données notamment. À la convention est jointe une lettre d'accompagnement dont les termes lient les parties. Ainsi, en cas de modification du cadre légal et réglementaire relatif au développement et à l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de fourniture d'énergie électrique, et ou en cas de remise en cause du monopole d'Enedis, les parties s'obligent à renégocier la convention. Cette obligation est une condition sine qua non pour la signature de la convention par la ville. Pardon. Merci beaucoup. J'ai Oui. juste les deux dernières phrases qui sont sur la page d'à côté. Merci, désolée. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat de concession qui est joint en annexe et qui porte sur le service public de développement et de l'exploitation du réseau public de distribution d'énergie électrique et de la fourniture de cette énergie aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente
entre la commune de Neuilly-sur-Marne et les sociétés Enedis et EDF SA. Il est proposé également au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer pour une durée de 30 ans ce nouveau traité de concession et toutes les pièces y afférentes. Il est demandé aux élus de délibérer. Merci Madame Page. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci à vous, Passe Jeunes Citoyens, de résister, parce que c'est pas le conseil le plus simple qu'on ait eu. Je passe au point suivant. Donc, Madame Eftekari pour la remise des prix du Conservatoire de musique. Oui. Les élèves passent les examens instrumentaux dans les niveaux de fin de cycle 1, 2 et 3. Les examens se déroulent devant la directrice du conservatoire et un jury extérieur. Les élèves sont jugés en fonction de leur qualité musicale et technique. Une récompense est attribuée aux élèves obtenant une mention très bien avec félicitations du jury, très bien à l'unanimité, très bien, première mention à l'unanimité et première mention. Les autres mentions ne sont pas récompensées. 76 élèves sont récompensés au titre de l'année 2022-2023 pour un montant total de récompense de 1 500 € TTC. Donc vous avez le tableau en dessous qui répartit les récompenses. Il est demandé au conseil municipal d'adopter les modalités d'attribution des remises des prix proposées. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Madame Eftekari. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont reçu les prix il y a quelques jours désormais. Le point suivant, toujours vous Madame Eftekari, sur le règlement intérieur de la ludomédiathèque. Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Dans le cadre de l'évolution de la ludomédiathèque, le règlement intérieur de la structure nécessite d'être mis à jour. Le présent règlement encadre les conditions d'accès à l'équipement, d'inscription, de consultation, d'emprunt, des documents et l'utilisation des équipements multimédia. Il sera porté à la connaissance du public par affichage dans les locaux ainsi que par la mise en ligne sur le site de la ville. Il est donc demandé aux élus d'approuver le dit règlement intérieur joint à l'exposé. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Eftekari. Évidemment, une pensée pour tous les agents de la ludomédiathèque qui n'ont plus d'outils de travail, à toutes celles et ceux qui bénéficient de ces services, qui en sont privés aujourd'hui. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Quatre abstentions. Je passe au point suivant, donc le protocole d'accord transactionnel avec l'association IDE. Lors de la séance du 11 mai 2023, le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler la convention établie. Celles et ceux qui sont liés à IDE, je vais vous demander de quitter la salle. Donc, lors du conseil municipal du 11 mai dernier, nous avions décidé de ne pas renouveler la convention établie en 92 entre IDE et la ville pour l'occupation des locaux. L'association a engagé un recours contentieux. Comme nous nous y étions engagés, comme indiqué dans la délibération du 11 mai dernier, nous avons entrepris des discussions avec IDE, avec l'association. Et donc nous sommes parvenus à un accord qui consiste dans les termes suivants. Donc l'association accepte et consent à la résiliation de la convention de mise à disposition des locaux, ainsi qu'à la convention d'objectifs et de moyens et de toute autre convention qui aurait été conclue entre la ville et IDE. L'association s'oblige à restituer les 10 locaux à la commune au plus tard le 29 juin, donc ça a déjà été fait, et se désister de toutes les instances ainsi que d'autres obligations qui sont indiquées dans la convention et qui sont la condition des contreparties suivantes de la commune. La commune s'engage à reprendre les locaux et à donner quitus à l'association, notamment à l'issue de la régularisation de l'état des lieux de sortie.
et l'inventaire des meubles et consommables. La commune laisse à l'association la propriété des divers consommables stockés sur place, sous réserve qu'ils aient été retirés pour le 15 juillet au plus tard, ainsi que les bureaux libérés au 30 juillet 2023. La commune fera ses meilleurs efforts pour aider l'association dans la réalisation des démarches auprès d'un Cereco, auprès de qui nous avons déjà pris contact, pour reclasser les salariés en insertion, proposer aux repreneurs des locaux du Martin Pêcheur d'intégrer au sein de ses équipes les salariés actuellement employés par l'association. Donc l'association nous indiquait qu'il n'y avait qu'une personne a priori qui souhaitait cela. Étudier en priorité les candidatures des salariés qui postuleraient sur des emplois municipaux et acquiescer au désistement d'instances et d'actions visées. Donc le protocole a été approuvé à l'unanimité du conseil d'administration de l'association le 15 juin et signé par son président donc le 20 juin 2023. Et donc il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à transiger avec l'association et à signer le protocole dans les termes signés le 20 juin 2023 par le président de ladite association. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Simplement pour dire que le groupe Neuilly Uni regrette la fermeture de ce restaurant d'insertion. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Vous aviez un pouvoir, Madame la Lumière? Merci. Je passe au point suivant. Donc, messieurs, dames, vous pouvez rentrer. Ils sont partis loin. Est-ce que... Non. Donc, Madame Abadi, non, du coup, ce sera Monsieur de Chauvigny qui prend le point suivant, donc les statuts du fonds de dotation Nobilia mécénat de Neuilly-sur-Marne. Et je demanderai, avant les votes, à toute personne qui est en lien soit avec Enedis, enfin, pas si vous avez juste un abonnement, parce que là, pour le coup, ça va être compliqué. Mais si vous travaillez ou vous êtes actionnaire d'Enedis, et les personnes qui sont membres du CA de la Séminoc, de bien vouloir quitter la salle, pas tout de suite, après l'exposé, au moment des débats et de la délibération. Enfin, quoi qu'on peut partir tout de suite, en fait. On vous laisse, Monsieur Chauvigny. Pas de souci. Donc, comme vous le savez, la mairie a créé l'année dernière un fonds de dotation qui s'appelle Nobilia, qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'être mécènes sur des projets qui nous sont chers et qu'on met en place, relatives à des actions et à des valeurs liées à la solidarité entre générations, l'engagement civique, la cohésion sociale, l'insertion professionnelle, etc. Et donc ce fonds, comme je le disais, permet aux entreprises de pouvoir être mécènes. Et on a déjà 2 mécènes, la Séminoc et Enedis. Monsieur Bakhtiari a vendu la mèche. Et donc, conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités locales, il nous a paru important d'informer le conseil municipal sur toutes les prises de participation, de création sur ce fonds de dotation. Donc il était nécessaire de présenter une nouvelle version des statuts au conseil municipal qui intègre les membres fondateurs supplémentaires. Par conséquent, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser la Séminoc à participer à la création du fonds de dotation Nobilia mécénat de Neuilly-sur-Marne, d'approuver la modification des statuts du fonds de dotation Nobilia mécénat de Neuilly-sur-Marne tel qu'est présenté en annexe, et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les dits statuts. Donc c'est moi qui mène les débats ou bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Donc on met aux voix. Mettons aux voix. Ouais. Est-ce qu'il y a Nous mettons aux voix, donc qui s'abstient? 3, donc 4. Qui est contre? Je suppose. Qui est pour? Tous les autres. Très bien. Monsieur de Chauvigny, vous gardez la parole pour la vente d'un lot à la cité artisanale.
Donc la commune a des locaux situés rue Raymond Poincaré dans la cité artisanale dont elle est propriétaire et qui ne sont pas loués, et on souhaite en vendre un, le lot numéro 11, qui fait à peu près 199 mètres carrés, donc qui est libre de toute occupation. Un entrepreneur a sollicité la ville afin d'acquérir ce local au prix de 370 000 €. Il est donc demandé à l'Assemblée d'autoriser la vente à cet acquéreur ou à toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait du lot numéro 11 situé à la cité artisanale au prix de 370 000 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tous les actes liés à ce transfert de propriété, et de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne, 56 rue Théophile Gobert, pour assister la commune. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir. Peut-on avoir le nom de l'entrepreneur? J'ai pas le nom de l'entrepreneur, mais on vous le donnera si vous voulez. En tout cas, c'est la valeur la vente se fait à un prix supérieur au prix des domaines. Donc c'est plus intéressant pour la ville, de 20 000 €. Pas d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Oui. Une petite question. En fait, qu'est-ce qu'il y aurait comme activité dans ce local? Vous avez une idée ou pas? C'est une entreprise du bâtiment. Du bâtiment? Ouais. Enfin, un artisan du bâtiment. Ouais. Y a-t-il donc des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie, Monsieur Morera, sur la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Neuilly-sur-Marne et la ville de Villemomble pour l'enfouissement des réseaux aériens sur la rue du Plateau. Racontez-nous. Bonsoir à tous. Dans le cadre du réaménagement dans le secteur du pont des Trois Communes, la ville de Neuilly-sur-Marne souhaite enfouir les réseaux aériens de basse tension. La rue du Plateau est située sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne et de Villemomble. Les habitations situées rue du Plateau à Villemomble sont raccordées depuis le poteau situé à Neuilly-sur-Marne. Afin d'enfuir les réseaux à Neuilly-sur-Marne, il est nécessaire d'enfuir également les réseaux à Villemomble. Le coût des travaux sur le territoire de Villemomble est estimé à 11 520 € pour une opération globale de 1 700 000 €. Les deux villes se sont rapprochées et sont parvenues à un accord. Une convention a donc été établie entre les deux villes, désignant la ville de Neuilly-sur-Marne en tant que maître d'ouvrage des travaux d'enfouissement des réseaux. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la dite convention, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document s'y rapportant. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Monsieur Morera. Y a-t-il des questions et des observations? Non. Alors je précise que nous enfouissons au maximum les réseaux, donc pour éviter d'avoir des câbles aériens un peu partout, dès lors qu'on fait des travaux, et c'est le cas notamment sur les rues du Plateau, donc du secteur Pont des Trois Communes, nous tâchons d'enfouir les réseaux. Et comme il y a un petit bout du coup de la rue du Plateau, comme l'a dit Monsieur Morera, qui est sur Villemomble, il y a cette convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci. Le point suivant, donc le bail amphithéotique administratif pour le 5-7 rue Gérard Philippe et croisement 28 rue Louis Vanini. Un bail initial a été signé dans les années 90 avec l'association cultuelle israélite de Neuilly-sur-Marne pour la mise à disposition à titre gratuit d'un bâtiment communal, et donc celui-ci les locaux actuels ne sont plus adaptés aux besoins de l'association en termes de capacité pour ses activités culturelles et festives, et un nouveau projet donc a été présenté par l'association, et donc avec une construction d'un nouveau bâtiment complémentaire qui est prise en charge par l'association dans son intégralité. Pour procéder à cette construction et répondre aux nouvelles exigences, il est nécessaire de conclure une nouvelle convention, étant donné que le bail initial est inadapté aux besoins et la régularisation d'un bail amphithéotique administratif est envisagée dans ce cas, étant donné que l'association est reconnue comme une association à caractère cultuel
et que ce type de bail permet l'affectation d'un édifice du culte ouvert au public. Et donc c'est un bail amphithéotique administratif qui est projeté avec une durée de 99 ans, une redevance annuelle de 5 000 €, indexée sur l'indice du coût de la construction, la possibilité de réaliser par le preneur à ses frais les travaux de construction qui font l'objet d'un permis de construire, la totalité des frais d'entretien de l'édifice existant et de la future construction seront à la charge du preneur. La commune pourra demander la résiliation du bail en cas d'inexécution des conditions du bail et à défaut du paiement à l'échéance des 2 termes annuels de redevance. Et l'ensemble des édifices présents reviendront en fin de bail à la commune. Donc il est demandé d'approuver la mise à disposition à l'association des parcelles AM309, AM26, AM23, AM25, c'est des tout petits bouts de parcelles qui sont cadastrés, par le biais d'un bail amphithéotique administratif dans les conditions mentionnées ci-dessus, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le bail amphithéotique administratif et régularisé dans les conditions subvisées. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, monsieur Alté, la convention de partenariat pour la mise à disposition à titre gratuit du mini-golf au parc des 33 hectares. Alors, merci monsieur le maire, et bonsoir à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne conduit une politique active en faveur des activités de loisirs pour tous, en partenariat avec les établissements scolaires, les clubs sportifs et diverses associations nocéennes. Ainsi, la commune dispose d'un équipement permettant la pratique du mini-golf au sein du parc des 33 hectares. Afin d'y permettre l'accès au public, la ville met l'équipement à disposition de l'association Mini-Golf Neuilly-sur-Marne, qui sera chargée d'organiser l'activité de la structure. Dans ce contexte, une convention de partenariat a été établie entre la ville et l'association définissant les modalités de cette mise à disposition. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat pour la mise à disposition à titre gratuit du mini-golf situé au sein du parc des 33 hectares entre la ville et l'association Mini-Golf Neuilly-sur-Marne, et enfin, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention de partenariat. Les élus sont invités à délibérer. Je vous remercie, monsieur Alté. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je laisse la parole désormais à monsieur Jacobi pour la convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain qui est situé 2 boulevard Louis Armand. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de partenariat qui existe entre la commune de Neuilly-sur-Marne et la Société des Frères Bouglione, une gratuité à destination des enfants de la ville est appliquée pour le prochain spectacle qui se déroulera au Cirque d'hiver à Paris. En contrepartie, la ville met à disposition à titre gracieux un terrain communal situé 2 boulevard Louis Armand. Ce terrain communal sera utilisé par les frères Bouglione pour y stationner les mobil-homes appartenant à leur société. L'occupation de ce terrain se déroulera du 23 septembre 2023 au 10 mars 2024. En conséquence, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la convention de partenariat entre la ville de Neuilly-sur-Marne et la Société des Frères Bouglione. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver les modalités du partenariat entre la Société des Frères Bouglione et la ville, d'autoriser monsieur le maire ou en son absence son représentant à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent. Les élus sont invités à délibérer. Merci monsieur Jacobi. Donc il s'agit donc des installations de leur mobil-home d'habitation pendant qu'ils font le spectacle qui préparent leur spectacle au Cirque d'hiver. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci, et merci pour les enfants qui bénéficieront donc des places pour le Cirque d'hiver.
Monsieur Mahé, le point numéro 22, la convention d'occupation pour l'implantation d'une antenne relais dans la zone industrielle des Chanoux. Bonsoir à tous. Bouygues Télécom souhaite améliorer l'offre de couverture téléphonique sur le secteur du nord de la commune de Neuilly-sur-Marne. Pour ce faire, Bouygues Télécom a fait part de sa volonté d'installer une antenne relais sur un pylône dans la zone industrielle des Chanoux, sur une parcelle située dans le prolongement du chemin des Princes de la commune, propriété de la commune. La ville souhaite mettre à disposition de la société Cellnex, agissant pour le compte de Bouygues Télécom, une partie de la parcelle précitée afin d'y accueillir et d'exploiter des équipements téléphoniques de communication électronique. L'occupation de ce terrain s'effectuera pour une durée de 12 ans à compter de la conclusion de la convention, moyennant une redevance annuelle de 17 000 €. Le tarif habituel est de 12 000 €. Merci aux services pour leur excellente négociation commerciale. En conséquence, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la signature de la convention d'occupation pour l'implantation d'une antenne relais sur la parcelle AP 377, située dans la zone industrielle des Chanoux. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver la convention d'occupation pour l'implantation de l'antenne relais sur la dite parcelle située dans la zone industrielle des Chanoux avec la société Cellnex. D'autoriser la société Cellnex, Bouygues Télécom ou toute autre société du groupe qui s'y subsisterait à déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention précitée. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Mahé. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, au fait, on voulait juste savoir si les occupants de la zone des Chanoux ont été consultés pour cette implantation pour des raisons peut-être évidentes de santé. Est-ce qu'ils ont été consultés ou pas du tout pour l'implantation? Il n'y a pas d'occupants dans la zone industrielle des Chanoux. Il y a des, la personnes. Journée. Ils travaillent la journée. Oui, il y a des journée. entreprises, oui. Bah voilà, je parlais des entreprises là. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec l'association des entrepreneurs? Non, c'est le secteur où il n'y a aucune habitation et en réalité, ce sont des locaux qui sont plutôt protégés de ce type d'installation. Maintenant, l'installation est nécessaire pour permettre d'avoir une meilleure couverture réseau. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 23, donc sur le personnel communal et donc la modification du tableau des effectifs. Donc je dois vous présenter, donc vous voyez qu'il y a toute une liste de promotions internes notamment et de mise en concordance avec le grade des agents recrutés, l'évolution des missions du poste et tout cela est indiqué notamment avec des avancées aussi pour les enseignants du conservatoire. Des conservatoires. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et le dernier point consiste à prendre acte des décisions prises en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc vous avez toutes les décisions qui sont listées. Encore une fois, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous les transmettre en amont parce que c'est assez peu, c'est explicite, mais voilà. Nous actons. Ok. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce conseil municipal. Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence, notamment les plus jeunes, les pas jeunes citoyens. Bravo de votre investissement. Sachez tout à l'heure que lors de la visite du ministre du Travail, j'ai fait la promotion du pass jeune citoyen. Ça l'a beaucoup intéressé, donc on va voir ce que ça pourra donner à l'avenir. Petit élément d'information avant de vous quitter sur le 14 juillet.
13 et 14 juillet, donc il n'y aura pas de feu d'artifice compte tenu des circonstances actuelles. Nous reportons ce feu d'artifice à une date qui soit plus adéquate, et il y aura donc le festival de Neuilly l'été, lui, pour le coup, aura bien lieu, en espérant que tous les événements se calment d'ici là. Et je vous souhaite un très bel été, et nous nous retrouverons à la rentrée. Très bonne soirée et à très bientôt.